Salut à tous et bienvenue dans le débat en plus sur Football Club de Marseille. Aujourd'hui, un sujet qui va diviser, brûlant, qui a divisé la rédaction de Football Club. Non, la rédaction, elle n'était pas très divisée. C'est plutôt les intervenants qui vont être divisés. Ils sont là, de retour. Jean-Charles est avec nous. Salut Benj. Ça va? Ça va, merci. Christian Caminiti est Bonjour. avec nous aussi, ancien capitaine de l'Olympique de Marseille. Et ouais, c'est avec toi. Avec toi, moi, capitaine de la Gambardella, où nous sommes les seuls aussi à l'avoir gagné, il faut le rappeler. Et capitaine de l'Olympique de Marseille à l'époque des Minots. Exactement. Moi, je suis capitaine de comptoir. Nico est avec nous. T'as déjà été capitaine d'une équipe de foot ou Non, pas? capitaine de soirée, ça m'est arrivé. Non, c'est vrai? Jamais d'une équipe de foot? Alors, j'étais pas capitaine. Non. Moi, j'étais capitaine d'une équipe de foot. Ça choisit ton camp. Pour qu'une équipe te file le brassard de capitaine, Non, c'est vraiment que. J'étais capitaine quand j'étais jeune. Tu avais 7 ans, non? Non, j'avais. Il jouait seul, Il avait composé lui 11 ans. son équipe. J'étais très bon. À la PlayStation. Bon, je te crois. Hein. J'étais numéro 9. Je marquais pas mal de buts Oh. quand même. À la je t'assure. Mitroglou ou à la Balotelli? Mais quelle arrogance, quoi. On dirait un petit Kylian Mbappé. quoi. Allez, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Steve Mandanda. Et ouais, parce que Steve Mandanda, c'est un sujet qui fait beaucoup parler quand même cette saison, beaucoup critiqué. On va essayer de voir ensemble si, selon vous, ces critiques sont justifiées ou pas. En tout cas, bon, il ne vit pas la meilleure saison de sa carrière, ça, je pense qu'on C'est sera une des pires. tous d'accord pour le dire. Mais déjà, comment vous jugez les performances et le niveau de Mandanda depuis qu'il est revenu à l'OM, Jean-Charles? Moi, je voudrais quand même juger un peu l'homme déjà. L'homme en lui-même. Je pense que c'est un personnage, c'est une personne qui est très intéressante, qui est à l'écoute, qui il va bien et qui colle bien à l'Olympique de Marseille, et qui, à un moment donné, a pris la responsabilité aussi d'aller voir les supporters marseillais pour dialoguer avec eux et se mettre en avant, même dans la difficulté. Maintenant, le joueur, on connaît toutes les qualités de Steve Mandanda. C'est un gardien de but qui a fait d'énormes matchs, qui a de grandes qualités et qui a fait gagner énormément de points à l'Olympique de Marseille. C'est sa 9e saison, c'est plus de 500 matchs ici à l'OM. Donc je pense qu'il faut respecter aussi ça, cette carrière-là qu'il a eue. Maintenant, c'est vrai que cette saison, Steve est un petit peu moins bien. Peut-être aussi, c'est l'équipe qui est moins bien et qui aujourd'hui ne lui renvoie pas tout ce qu'il a fait auparavant et qui lui, par moment, est en difficulté. Et il a eu un passage à vide où tout lui est tombé sur la tête comme c'est tombé sur l'équipe. Mais moi, je ne voudrais pas le tuer, de dire qu'il fait une très très mauvaise saison, parce que je sais que c'est un grand gardien. Il n'est pas international comme ça par hasard. Il n'est pas champion du monde. Et il a fait quand même des matchs à l'Olympique de Marseille où tout le monde disait « elle phénoménal ». Il faut s'en rappeler de tout ça aussi. On ne doit pas tuer un joueur sur quelques matchs, sur quelques mois. L'idée, c'est pas de non, mais les critiques, d'avoir autant de critiques. C'est juste de regarder, Christian, toi par exemple, quand tu vois ses performances depuis son retour, hein, pas que depuis cette année, tu penses que. Comment tu les juges? Moi, la première des choses, c'est de voir déjà. Pour moi, c'est un modèle. D'abord pour le club, pour Marseille et pour les joueurs qui vont venir après lui, qui vont le remplacer un jour ou l'autre. C'est un modèle. Et surtout pour les jeunes. Son service au club, son engagement, son talent, lorsqu'il est allé en équipe de France, numéro 2, il faut le supporter quand même. Bon, à un moment donné, on ne lui a jamais donné la chance de pouvoir dire je vais gagner ma place. Il était numéro 1 au départ, hein, par contre. Il a commencé numéro 1 et il s'est troué. Et lui il s'est troué. Mais bon, on lui a plus trop fait. Voilà. En plus, je veux dire, bon, c'est un gars sur lequel on peut s'appuyer encore. Parce que d'abord, qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment on va pouvoir le remplacer si jamais c'est dans l'idée des dirigeants? Moi, je ne vois personne. Justement, on va se poser cette question. Et ensuite, est-ce que c'est lui qui a un problème cette année ou c'était la défense? Parce que le gros. Ouais, mais bon, la défense en particulier, quoi. Bon, sans compte de Gustavo jouer derrière avec Rami, ils sont plus là tous les deux. On a fait venir des jeunes, donc c'est pas évident d'assumer ça, quoi.
C'est pas vraiment deux défenseurs centraux devant, en principe, ça doit être une muraille, ça doit rassurer un gardien de but. Et là, c'est pas tellement le cas. Après, un gardien de but, Nico, c'est aussi de temps en temps censé te faire gagner des points par des arrêts compliqués, difficiles, qu'un gardien moyen n'est peut-être pas capable de faire. C'est là où tu juges aussi un grand gardien. Alors, je ne dis pas que Steph, c'est pas un grand gardien, au contraire. Il a prouvé à l'Olympique de Marseille. Ça a été un grand gardien, mais aujourd'hui, est-ce que tu le sens encore à ce niveau-là? En fait, moi, je pense qu'il va avoir 34 ans là, le 28 mars. Pour un gardien, 34 ans, c'est pas le bout du bout. Moi, j'ai des doutes sur sa capacité à se remettre en question. Il est champion du monde. On voit que physiquement, il est moins fit qu'avant. Donc, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il a une hygiène de vie un peu différente. Est-ce qu'il a perdu le brassard de capitaine? Il a bien fait comprendre que ça l'a vraiment ennuyé jusqu'à ce qu'il le récupère depuis que Payet a été sorti. Je pense que est-ce que Mandanda a les capacités de se remettre en question pour retrouver le niveau d'excellence qu'il avait avant? Je ne dis pas qu'il a tout à jeter cette saison. Même la saison dernière, il a plutôt fait une bonne saison d'ailleurs. Mais cette saison, entre les blessures, les méformes, et c'est vrai qu'on le trouve beaucoup moins décisif, je me pose la question. Et après, je n'ai pas envie de lui faire porter le chapeau totalement. Moi, j'ai fait une vidéo là, sur YouTube lundi là-dessus. Moi, je remets plutôt en question la politique sportive sur ce poste-là. Je ne comprends pas que l'été dernier, la direction ait fait des pieds et des mains pour conserver Yoann Pelé et ne pas prendre un autre gardien. Je pense que Mandanda, ça ne lui aurait pas fait de mal de se retrouver avec un gardien plus jeune, dans les pattes, qui va lui mettre la pression, en le laissant titulaire, je ne dis pas qu'il va lui enlever son statut, mais en lui mettant quelqu'un qui pousse, alors que Yoann Pelé, on sait très bien que s'il n'y a pas de blessure ou de suspension, Yoann Pelé, il va rester tranquillement sur le banc, il dira jamais rien. Donc Mandanda, il est un peu trop dans un confort. Et quand tu es champion du monde, que tu es parti en Angleterre, que tu es revenu, que tu retrouves un peu ton cadre de vie, est-ce que c'était la meilleure des choses pour Mandanda? Moi, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr, même si c'est un grand professionnel et que, comme Jean-Charles l'a dit, ou comme toi, Christian l'a dit, je pense qu'au niveau leadership et charisme dans le vestiaire, il est respecté par tout le monde, par ce qu'il a fait et par ce qu'il est, parce que c'est quelqu'un qui est respecté par tout le monde. Je pense que sur le terrain, ça ne lui aurait pas fait de mal d'avoir un peu plus de concurrence pour se remettre un peu en question, sur être un peu, perdre peut-être quelques kilos. Je sais que c'est un sujet qui l'énerve, mais bon, après, tout le monde le constate. Moi, j'ai des kilos en trop, je le sais. Tout le monde le sait quand on a des kilos en trop. Donc, tu peux les garder. Hein, est-ce que c'est pas aussi un problème de motivation aussi de son côté quand tu arrives... Peut-être pas de motivation, mais il est peut-être trop dans un confort, comme le dit Nico, en étant dans son club, il revient... il a installé... Il n'y a pas de concurrence. Sans concurrence. Non, mais ça peut être un deuxième challenge aussi. Hein, de revenir dans son club, le club en difficulté, toi te relancer, tu pars en Coupe du Monde, là il est rappelé une nouvelle fois par Deschamps. Je pense que ça peut être... Mais par contre, Nico a raison. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la vraie question. Il va arriver le jour où il va nous falloir un gardien de but. Et là, 36 ans, on sait qu'on ne fait pas trop confiance au jeune Escalès. Parce que sinon, il aurait été remplacé un peu plus souvent. Mais il aurait pris la place de Pelé déjà. Il aurait pris la place de Pelé pour le mettre dans le grand bain. Peut-être qu'il aurait fallu se poser la question de récupérer un gardien cette année. Et même et lui mettre la vraie concurrence. Si vraiment c'était un problème de motivation, ce que je ne pense pas. Parce que je pense que quand on est professionnel, si on n'est pas motivé, on ne s'en sort pas. Alors là, il y a des points de vue aussi à mettre une concurrence pour un gardien titulaire. Ça peut être bien, mais regarde la catastrophe du Paris Saint-Germain. Mais attends, il y a concurrence et concurrence. Moi, quand je disais concurrence, c'était pas forcément dire un coup tu joues, un coup l'autre joue. Moi, je pensais que l'été dernier, recruter un gardien ambitieux et dire Mandanda sera titulaire cette saison, il a ce statut-là, on remettra tout sur la table en fin de saison prochaine. Du coup, ça fait pendant un an, il sait qu'il y a un mec derrière qui va arriver. Donc du coup, lui, ça le pousse à dire je veux garder ma place de titulaire. Est-ce que Mandanda a été déjà en concurrence à l'OM? Qui y avait derrière lui? Non, mais quand il est arrivé, oui. Parce que quand il arrive, il est jeune, il prend la place d'un Carasso blessé. Au départ, c'était Carasso. Et après ça passe à Caen. Oui, et après ça après, il n'y a plus personne derrière. Donc il joue sa vie, il joue sa carrière, et il a prouvé... Oui, d'accord, mais il a prouvé quand même que... Bon, oui, mais est-ce que tu ne crois pas qu'il y a quand même un changement à partir du moment où il est parti en Angleterre
qui s'est planté en Angleterre, enfin qui s'est planté, a priori il s'est fait planter par le coach, parce que bon, j'ai eu des histoires, le coach c'était particulier. Mais du coup il s'est planté en Angleterre, du coup il revient, est-ce que là il fallait pas qu'il y ait un changement aussi? Est-ce que, parce que là il revient et c'est plus la même personne, et en plus là maintenant il a été champion du monde, quelque part, est-ce qu'il n'a pas déjà... L'année passée il a fait quand même une belle saison avec Marseille. Il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison. Bon, il peut passer à travers, il passe pas à travers, moi je ne suis persuadé. Il ne passe pas à travers. La défense et le... Il a déjà eu des défenses pourries, Mandanda, devant lui. Eh ouais, mais bon. Quand il est avec Mitchell, Rekik et compagnie... Aujourd'hui, quelle stratégie serait la bonne à l'Olympique de Marseille à partir de la saison prochaine, en termes de recrutement? Est-ce qu'il faudrait recruter un numéro 1 bis, un autre numéro 2, ou garder Yoann Pelé qui... au final, il lui restera encore un an de contrat. Et oui, il a été prolongé. Donc, quelle stratégie serait la bonne, vous Il y a la stratégie financière. Voilà, il y a ça surtout. C'est que Steve Mandanda, c'est quand même un salaire assez élevé. Est-ce qu'on va garder Steve Mandanda en numéro 2 à un salaire élevé, comme ça se passe actuellement sur le banc de touche avec nos 4 remplaçants d'hier soir? Numéro 2 Non, mais après, il n'y a pas question aujourd'hui. Est-ce qu'on est ambitieux et de faire... entre guillemets, une révolution, donner un nouveau visage à l'équipe olympienne avec de la jeunesse et de voir le projet olympique de Marseille changer, c'est aussi une option. Je pense que c'est dans ce sens-là, à un moment donné, il faut se la poser la question. Steve a 35 ans l'année prochaine, il va falloir un gardien beaucoup plus jeune, qui a eu de l'expérience aussi, et qui est capable de jouer aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. On a parlé de Lecomte, on a parlé de Lafont. Je pense que le mauvais coup, le mauvais choix, ça a été Lafont. La saison passée avec Toulouse, je pense que ce gardien est parti à la Fiorentina en Italie pour 8 millions d'euros. Je pense qu'on aurait pu, nous, le récupérer. Et lui, il aurait peut-être pu jouer le rôle de doublure aux côtés de Steve Mandanda en disant... c'est dur pour un jeune gardien qui a déjà joué 3 saisons. Oui, mais il a joué à Toulouse. Il vient à Marseille. Débarquer à l'OM et tu dis tu vas jouer un match. Mais il y a une perspective. Et voilà. Il y a une perspective. Il sait qu'un an, voire 2 ans, c'est lui qui aura le poste. Mandanda, il n'est pas cramé. Lui, il ne va pas accepter. Mais Mandanda, après, c'est le meilleur qui joue. Ouais. Oui, mais après, il y a un passage de témoin qui peut se faire dans l'idée de remettre les clés de la cage à un jeune entraîneur. Voilà, transmission. Est-ce que Mandanda il a envie de faire ça? C'est une question parce qu'on se souvient des déclarations de Samba, ancien gardien de l'OM qui est parti à Caen, qui a fait des belles... Sacrée déclaration. Qui disait que Mandanda lui avait rien donné, lui avait rien appris. Quoi. Après, est-ce que lui était aussi en demande et non, c'est sûr. Lui, a priori, c'était un peu... Oui, lui, il était surtout objectif discothèque, donc c'est sûr que c'est pas la même. Après, il faut prendre un vrai gardien de but qui est véritablement professionnel, qui a envie de progresser, qui a envie de jouer à l'Olympique de Marseille. Tu as envie d'être aussi à côté de Mandanda. Christian, travailler avec lui. Tu penses qu'il y a une vraie réflexion à mener sur ce poste pour les saisons à venir? La réflexion, c'est de savoir aussi s'il y a de l'argent à dépenser à ce poste-là. Dans l'immédiat, parce que le souci, c'est là, le budget, c'est année par année, c'est pas sur 3 ans ou 4 ans. Là, on est... Chaque année, c'est savoir où on va dépenser. D'où mon propos de dire que c'était bien de le faire l'été dernier, d'anticiper, de prendre un gardien qui te coûterait moins cher, que si tu te retrouves dans l'urgence, et que, imagine, Mandanda, il se blesse, il se fait une grosse blessure, et c'est plus compliqué pour revenir, etc., que tu ne peux plus l'avoir même comme numéro 1, tu vas devoir surpayer un joueur, déjà Lecomte, Edouard Mendy, les rumeurs qu'il y a actuellement, c'est des gardiens qui sont estimés à 10-15 millions d'euros déjà. Parce que mettre aujourd'hui l'OM sans Ligue des Champions, mettre 10-15 millions d'euros sur un gardien de but... et à l'OM, tu ne peux pas prendre un gardien. Tu vas pas mettre. Si tu veux reconstruire et tu veux faire. À un moment donné, il faut savoir une chose. C'est qu'il y a des joueurs, un effectif est construit avec des joueurs d'un certain âge qui arrivent à bout de carrière. Et ces joueurs-là, ou des joueurs, on va prendre les 4 remplaçants d'hier, qui ont un âge un peu plus. La trentaine. Voilà, la trentaine, et qui ont des salaires énormes, qui à un moment donné, il va falloir qu'ils sortent de ce banc de touche. Parce qu'on ne peut pas garder de tels joueurs sur une bande de touche. Il y a saturation psychologique. De dire on est sur le banc, on fait quoi, on sait qu'on ne va pas jouer, on va jouer 10 minutes, on a tant de salaire. On ne veut pas finir sur un queue de poisson comme ça. Ils ont besoin de partir. L'OM a besoin de faire un vide, là. Du renouveau, en fait. Parce que même les remplaçants, à un moment donné, quand tu as fait 1 an, 2 ans, tu n'as plus envie de faire d'efforts. Tu es là, tu es assis, on va parler de Pelé. Il est là, il attend.
Mais quand tu dois jouer, Ouais, joue. mais ça, c'est un peu. Et non, mais jamais Quand c'est t'es ça. gardien de but, c'est différent. C'est un peu particulier, différent. C'est ouais. un- Ouais, mais un c'est peu- particulier. c'est un peu différent parce C'est que tu pareil, le sais. l'usure psychologique Tu le des sais autres que c'est joueurs. comme ça. Oui. L'usure Oui, c'est psychologique. sûr. Quelle est l'ambition d'un Rami? Quelle est l'ambition d'un Gustavo? Est-ce que ce sont C'est de faire un dernier challenge. Ah oui. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont prêts encore à assumer une saison à l'Olympique de Marseille, en sachant qu'après, ils ont un an de contrat, c'est ça? Il ne reste plus qu'un an de contrat Ouais, voire deux pour pour ces gars. certains. Pour Deux, deux. certains. Rami 1, je crois, mais Rami, bon. Strootman, il en a 3 encore. Donc ça veut dire que le gars, il va pas partir, ou le club ne va pas pouvoir le vendre. Enfin, je sais pas, ça va être compliqué vu leur salaire. Il y a un blocage quelque part. Mais ça, c'est vrai que ça peut avoir des conséquences sur le recrutement d'un gardien, parce que tu as toute cette masse salariale-là, il va falloir faire un nettoyage. Mais bien Et sûr. un gardien, à Marseille, tu peux pas prendre un jeune gardien de 20 ans, parce que Mandanda, il vient de Ligue 2, il a un peu joué en Ligue 2, il explose, mais des gars comme ça, tu vas pas en il y en a trouver plus. tous les jours. Il y en a Il n'y en a plus. Très Donc, Donc, pour terminer, la stratégie, la meilleure, ça serait laquelle? ben moi, la stratégie la meilleure, c'était de recruter l'été dernier. Donc là maintenant. Ah, mais ok. Non mais d'accord, donc là maintenant tu vas mais être oui, coincé, mais oui, donc mais la oui. stratégie que tu vas avoir, Ah, c'est comme souvent, coincé. ils vont va payer, te coûter cher. payer, C'est voilà. bloqué, et qu'est-ce que c'est ça va bloqué. être Ou alors ça va être statu quo. Non, Ah oui, Ouais, mais alors, ça veut dire que tu oui. régresses là. Non mais de toute façon, mais Le tes statu ambitions, quo, c'est ce non, qui non. va coûter le moins cher. J'ai envie de te Et qui dire, permettra c'est exactement d'investir sur ça. d'autres postes. si on reste sur le exactement statu quo qui coûte moins cher, comme conserver Garcia, eh ben, le statu quo, c'est Garcia qui a voulu garder Pelé. Donc Garcia, il va pas changer. Donc il va rester dans son confort. Avec Pelé, ça peut être une bonne doublure. Je dis pas que c'est un mauvais gardien, Pelé. Mais est-ce que 36, 35, est-ce que t'as pas un peu, il faut anticiper. Alors est-ce que il va y avoir un changement de coach? C'est aussi possible selon la place où tu termines. Et si t'as un changement de coach, peut-être que le nouveau coach va dire, moi je veux un gardien plus jeune. Mais si tu fais un changement de coach, tu n'as plus d'argent pour acheter un gardien de but. Ouais, hein. mais le changement de coach va venir en demandant une enveloppe. Comme c'est le cas de Zidane aujourd'hui au Real Madrid. Il va te coûter le prix du. Et c'est exactement du ça. bar. C'est vrai. exactement ça. Après, c'est Mais quoi, si tu c'est- termines c'est- 4e, il ne faut pas se leurrer. un échec. L'histoire que les cadres doivent partir, c'est pas qu'ils doivent. C'est que non seulement les cadres vont devoir partir pour une question de salaire, mais qu'il va falloir vendre des joueurs bankable parmi les jeunes Et pour renflouer les caisses. Parce que là, le fair play financier va faire, oh les gars, vous avez vu le déficit qu'il y a? Ouais, mais Ça va être- Allez Ça, messieurs, ça va le être débat en compliqué, plus ouais. c'est terminé. Merci beaucoup. Prochain débat foot Marseille, ça sera jeudi, juste avant la reprise. Ça sera quoi le match, Nico? Ouais, Angers. manger. Et OM ça sera un Angers. samedi à 17h. Exactement, samedi au Stade Vélodrome. À très bientôt sur Football Club de Marseille et la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. Allez, ciao ciao.